décidé d'arrêter le vibe coding. Ça fait plus de 3 mois que j'utilise Claude Code et j'ai fait pas mal d'erreurs sur l'organisation de mon projet et la qualité de mon code. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai corrigé ces problèmes pour que tu puisses toi aussi les éviter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, salut, moi c'est Chris, développeur depuis maintenant quelques années et sur cette chaîne je partage mon parcours, mon avancée sur mes projets et aujourd'hui on va se focus sur Memento. Si tu as envie de créer un projet ou rajouter des fonctionnalités, quelques prompts vont suffire pour avoir un résultat qui est quand même assez bon. Et je pense qu'en tant que dev, je me suis un peu laissé aller avec ça, c'est-à-dire que je lui ai demandé de me créer de A à Z la fonctionnalité pour l'assistant IA de mon app. L'IA va me générer 5 fichiers, voire plus. Je vais review le premier fichier ligne par ligne, ça m'a l'air plutôt bien. Je fais la même chose pour le deuxième fichier. Le code n'est pas parfait, mais ça reste quand même compréhensible. Du coup, je me dis que si les deux premiers sont bien, pourquoi est-ce qu'il faudrait vraiment que je vérifie les suivants ? Et finalement, je vais accepter tous les changements sans lire le code qui a été généré. Et c'est là où je vais faire une erreur parce que plus j'enchaînais de nouvelles fonctionnalités avec Claude Code, et moins je reviewais le code. Et puis en fait, je l'ai plus du tout fait et j'ai fini par push des pavés de lignes de code que je comprenais même plus. Et je pense que j'étais un peu dans une boucle, je continuais à travailler de cette manière parce que j'avais peur de voir mon code et de rajouter quelque chose par moi-même. Au final, je savais que j'avais perdu du temps dessus et donc je voyais pas vraiment l'intérêt de le faire. Le problème avec ça, c'est que tu n'orientes pas assez l'IA vers le bon chemin, et oui, il va te faire la fonctionnalité, mais la qualité ne sera pas au rendez-vous. Normalement, c'est là où toi, tu vas rentrer en jeu pour guider l'IA et faire en sorte que tout s'emboîte bien. Mais maintenant, j'ai appris de mes erreurs, j'ai recommencé à me renseigner un peu pour voir quels étaient les points que je pouvais améliorer et quel type d'optimisation je pouvais faire. La première chose que j'ai commencé à faire, c'était de restructurer mon code en plusieurs layers pour que mon dossier soit un peu plus lisible. Maintenant, mon projet a des services qui s'occupera des appels vers mon backend. Et il y a aussi un autre dossier qui va s'appeler App, où on va retrouver toutes les pages de l'application. Et dedans, j'ai rajouté un dossier Component pour avoir des composants réutilisables un peu partout. Par exemple, sur Memento, quand j'affiche les cartes, c'est un seul composant qui est utilisé ici et dans la page de l'assistant IA. Ça va m'éviter d'avoir du code dupliqué et lorsque j'ai envie de modifier quelque chose, au moins je sais que je dois pas le faire à deux endroits différents. À part ça, il y a aussi le folder Utils et c'est ici que je vais stocker les couleurs de base et des fonctions utilitaires. Et pour finir, on a les types où on va regrouper tous les types de données de l'application. Même si c'est à la base, mon projet ne ressemblait pas du tout à ça avant. Maintenant que ma structure est bien définie, il me reste plus qu'à optimiser Memento. Et pour ça, je vais utiliser une solution bien connue chez les devs React qui s'appelle React Query. En gros, ça va s'occuper de la gestion des données côté serveur, comme le chargement, le cache et la mise à jour automatique. Ce que beaucoup de personnes font, c'est de faire un appel vers le backend à chaque fois que tu veux récupérer une liste de tâches par exemple. Mais ça n'a pas toujours sens parce que si cette liste ne change pas, à quoi bon refaire un appel API ? Et c'est là que React Query va intervenir avec son cache qui va permettre de détecter s'il y a eu un changement sur la liste. Si c'est le cas, alors il refera un appel vers ton backend, sinon il va juste réafficher la liste que tu avais avant. Et là c'est juste un cas pratique, mais il y en a encore plein d'autres à utiliser dans ce genre de librairie. Après quelques jours, j'ai finalement finalisé l'implémentation de l'authentification. J'ai eu plus de facilité à l'intégrer, surtout que cette fois-ci j'ai utilisé le MCP de Supabase. C'est un protocole qui permet à l'IA d'interagir avec tes services et dans ce cas il va pouvoir accéder à ma DB, faire des modifications ou encore exécuter plein de requêtes. C'est clairement un gain de temps et je regrette de ne pas l'avoir utilisé plus tôt. Enfin bref, maintenant quand tu arrives sur Memento, tu vas soit pouvoir te connecter ou t'inscrire si tu n'as pas encore de compte. Et tu as une troisième possibilité qui est de te connecter en personne anonyme. Je me suis dit qu'une personne qui installe l'application n'a peut-être pas forcément envie de se créer un compte tout de suite s'il veut juste attester. Surtout que sur le marché, tu as plusieurs apps de to-do qui n'ont pas forcément besoin de connexion et je pense que je pourrais perdre déjà des utilisateurs en les forçant à créer un compte dès le début. Avec ça, au moins, tu peux utiliser l'application directement sans être bloqué et si tu te crées un compte, tu perdras aucune progression, ce qui est plutôt sympa. Ok, une fois que l'authentification est bien mise en place, j'en ai aussi profité pour ajouter la connexion depuis un compte Google. C'est un des moyens les plus utilisés pour se créer un compte et en général, on voit ça sur toutes les applications. L'idée, c'était surtout de rendre l'inscription plus simple et d'éviter aux utilisateurs de devoir retenir un énième mot de passe. Maintenant que j'ai pu créer différents styles de compte pour les utilisateurs, je peux enfin rajouter un paywall. C'est un mur de paiement qui bloque certaines fonctionnalités et qui propose de passer en version payante pour accéder à l'expérience complète de l'app. Les utilisateurs anonymes et ceux qui ont créé un compte pourront utiliser presque toutes les fonctionnalités, mais elles seront toujours limitées. Par exemple, je pensais bloquer la création des catégories à 3 et une fois ce nombre atteint, on aura un paywall qui va s'afficher pour pousser l'utilisateur à passer en mode premium. La création des cartes sera aussi limitée, peut-être à 5, mais je dois encore voir parce que j'ai pas envie de créer une grande frustration pour les users gratuits non plus. Et forcément, si tu payes l'application, tu auras droit à toutes les fonctionnalités au max, sans limite, même avec l'assistant IA.
Pour le paywall, j'étais d'abord parti sur une première version en affichant tout ça dans un modal, mais j'étais pas trop satisfait du résultat. Du coup, j'ai préféré partir sur une page complète où tu vas retrouver tous les avantages et tout ce que tu pourras débloquer en payant l'application. Je pense que c'est un bon compromis parce qu'avec le modal, le taux de conversion n'est pas très bon et je trouve que tu as plus cet effet wow avec une page complète. En plus, ça permet d'afficher plus d'infos et c'est plus clair pour l'utilisateur. Autre aspect que j'ai pris le temps d'améliorer aussi, c'est l'assistant IA. Le problème que j'avais avant, c'est que les appels à l'IA étaient directement faits depuis le front-end. Et pour une app mobile, c'est une grave erreur parce que tu vas possiblement exposer ta clé publique. Et si quelqu'un arrive à y avoir accès, il pourra juste utiliser librement et exposer ton quota. Du coup, j'ai tout déplacé dans un back-end avec les hash fonctions de Supabase. Et oui, j'adore Supabase, mais en vrai, pour un premier projet, c'est super efficace. Enfin bref, au moins ça va te permettre de sécuriser les appels et de contrôler les quotas des différents utilisateurs plus facilement. Voilà toutes les fonctionnalités que j'ai rajoutées sur Memento, l'authentification, le paywall et surtout le refactoring. J'aurais pu avancer plus vite si j'avais pas fait ces erreurs avec le vibe coding, mais ce qui est sûr c'est que maintenant je sais comment avancer sur un projet correctement et croyez-moi je ferai pas cette erreur 2 fois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour voir la suite de l'aventure. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!